J'ai longtemps repoussé le moment de faire cette vidéo, tout simplement parce que j'ai déjà essayé à peu près une dizaine de fois et c'était absolument inaudible puisque je faisais que pleurer. Là je suis actuellement à Los Angeles avec NYX Cosmetics pour la finale mondiale des Face Awards pour ceux qui ne le savent pas. J'ai quasiment rien partagé en story puisque je vais vous faire un vlog, mais de toute façon si vous avez remarqué j'ai rien posté en story depuis un long moment maintenant et il y a une raison à ça et je pense que vous l'avez deviné en regardant le titre de cette vidéo. On est le mardi 15 octobre et il est 23h36 pour moi à Los Angeles, donc je vais vous dire tout de suite quelle est l'heure française. Il est donc 8h36 pour vous, donc vous venez sûrement de vous réveiller et cette vidéo sortira pour vous à 18h et pour moi à 9h du matin, donc je vais la monter juste après. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis le mois de juin. En fait ça a commencé à peu près au mois de mai-juin cette année. J'ai remarqué que Daphné avait perdu du poids. Elle avait perdu 2 kilos à peu près, 1,5 kg, 2 kilos, ce qui est quand même assez énorme pour un chien de sa taille, sachant qu'elle a toujours fait toute sa vie à peu près 11 kg, 11 kg et demi. Ça n'a jamais été un chien avec un poids normal entre guillemets puisqu'elle était un petit peu ronde. Mais c'est un petit peu le tempérament des bulldogs, c'est d'être un petit peu gras. Et en fait là j'étais contente puisque elle avait réussi à perdre du poids, sauf que ça devenait un petit peu trop, on commençait à voir ses côtes, etc. Donc je suis allée tout simplement chez le vétérinaire comme n'importe qui aurait fait. Et on a fait des analyses sanguines qui n'ont rien révélé, des analyses sanguines classiques qui n'ont rien révélé. Et ensuite on a procédé à une échographie qui a déterminé que tous ces organes étaient normaux à part le pancréas. Donc on a déterminé qu'il y avait une pancréatite et on a refait des analyses plus poussées, notamment sur la vitamine B12 puisque c'est ce que mon vétérinaire soupçonnait, c'était qu'elle avait une carence en B12 et les carences en B12 c'est comme chez les humains il me semble, ça provoque de la malabsorption. La malabsorption qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand on mange, il y a des nutriments qui sont censés nous nourrir et ben en fait la malabsorption elle empêche ces nutriments de se fixer dans le corps en fait et du coup on maigrit. Il se trouve effectivement qu'elle avait une carence sévère en vitamine B12, ce qui peut se soigner très correctement. C'est lié aussi à la pancréatite et en fait donc j'ai dû faire des injections en la piquant en fait une fois par semaine pendant 2 mois, soit 8 injections. Et au bout de ces 8 injections, je devais refaire un contrôle au mois de mi-septembre puisque c'était le temps normal. Donc j'ai commencé les injections au mois de juillet, je les ai terminées fin août, enfin c'est plutôt mes parents qui les ont terminées fin août puisque Daphné a passé les vacances comme tous les étés chez eux. Et une fois que je l'ai récupérée, je suis retournée chez le vétérinaire. Mes parents avaient déjà remarqué qu'elle n'avait pas grossi, or ce n'était pas normal puisque elle aurait dû regrossir avec ce traitement. Donc on a refait des analyses chez mon vétérinaire qui sont revenues totalement positives puisque la vitamine B12 était à un taux normal et sa pancréatite avait disparu. Elle avait en même temps de ça de la diarrhée et elle commençait à avoir des vomissements. Et elle avait encore perdu du poids, c'est-à-dire qu'elle faisait 8,9 kg. Donc c'est très maigre pour un chien comme elle. On voyait vraiment ses côtes et puis je voyais qu'elle était un peu fatiguée, elle mangeait pas beaucoup. Et c'est normalement quelque chose qui doit inquiéter un maître de chien quand son chien mange plus trop, est un peu fatigué, un peu abattu. Elle n'était pas tant abattue, mais elle a jamais trop mangé non plus, donc c'est pas quelque chose qui m'a vraiment alarmée parce que ça lui était déjà arrivé. C'est une chienne qui toute sa vie était un petit peu ronde, mais elle mangeait pas goulûment, enfin c'était pas comme un labrador qui mange n'importe quoi. Elle était gourmande mais elle a jamais trop mangé, elle a jamais fini sa gamelle par exemple, mais ça a toujours été ça de toute sa vie, donc c'est pas quelque chose qui m'a fait peur. En plus de ça elle continuait à jouer, enfin je pense que vous le voyez dans mes stories, elle grattait les cartons, enfin après je trouvais qu'elle était un petit peu plus molle que d'habitude, mais bon voilà, elle avançait en âge aussi, elle était moins faux-folle, enfin pour moi c'était à peu près normal, à part sa maigreur. Pour moi dans son comportement il n'y avait rien
particulièrement anormal. Donc mon vétérinaire m'a prescrit des choses justement pour cette diarrhée dont je vous parlais, et aussi voilà, je vais oublier de vous dire que c'est un chien qui n'a jamais eu de crotte normale entre guillemets. Il n'a jamais eu des crottes vraiment très fermes comme les autres chiens. Elle a toujours eu des selles un peu molles, elle a souvent la diarrhée, mais c'était vraiment son tempérament et depuis petite c'était comme ça. Donc là elle avait encore la diarrhée, donc pour moi c'était encore un traitement. Et puis pendant le traitement elle commençait à vomir en fait à chaque fois qu'elle mangeait, elle vomissait, mais pas chez moi, c'était à chaque fois quand on était en promenade, elle vomissait en fait la totalité de son repas qui n'était pas digéré en fait, on voyait encore les morceaux. Donc j'ai commencé à m'inquiéter un peu parce que je voyais qu'avec le traitement, au bout de 3-4 jours, normalement c'est censé aller mieux, là ça n'allait pas mieux. Donc je suis retournée encore chez le vétérinaire et là ils m'ont dit écoutez, ben nous on peut plus rien faire, c'est un vétérinaire de quartier, c'est pas un hôpital non plus. Donc ils m'ont envoyée dans un hôpital vétérinaire. J'ai donc pris rendez-vous et donc ça c'était un samedi. Et ils m'ont donné rendez-vous pour le vendredi suivant, soit environ une semaine, enfin 6 jours d'attente. Et bon, déjà je trouvais ça un peu long, mais voilà, pas le choix. Donc j'ai pris rendez-vous pour ce vendredi qui était donc censé être le vendredi 4 octobre. Et arrivé au mercredi, je reçois un appel de cette fameuse clinique, enfin cet hôpital vétérinaire, qui me dit qu'ils ont une urgence pour le vendredi et que mon rendez-vous sera reporté au lundi suivant. Là je me suis dit bon, ça commence à faire long en fait, donc j'ai contacté une autre clinique à laquelle j'étais déjà allée 2 ans auparavant parce qu'elle avait contracté la toux du chenil et je l'avais amenée dans cette clinique parce qu'elle était ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et je savais que c'était aussi un hôpital vétérinaire, donc je les ai appelés, je leur ai expliqué le problème et je leur ai demandé si je pouvais venir chez eux, s'ils avaient les machines nécessaires. Ils m'ont dit que oui et qu'ils avaient un rendez-vous pour le jour même à 15h30, donc le mercredi à 15h30. J'ai donc accepté, j'ai informé mon vétérinaire que j'allais dans cette clinique-là et pas l'autre. Et me voilà rendue à 15h30, je vais là-bas et puis ils analysent son dossier médical, j'ai fourni évidemment toutes les analyses qu'on avait fait depuis le mois de juin, toutes les échographies, etc. pour qu'ils sachent où on en est. Et mon vétérinaire m'avait fait également un dossier à remettre à la clinique. De là ils me disent qu'ils vont devoir la garder et qu'ils vont devoir déterminer quelle est la partie du tube digestif qui fonctionne pas bien. Et que pour ça il fallait faire une biopsie. Il y a donc 2 types de biopsies. Il y a la biopsie, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais avec une espèce de lampe qui s'insère dans l'anus et dans la bouche pour pouvoir voir. Sauf que la dame m'a expliqué que c'est pas le plus précis parce que le tube digestif est très long et il y a des zones qui peuvent pas observer comme ça. Donc la meilleure solution selon elle c'était de faire une biopsie chirurgicale. C'est-à-dire qu'ils ouvrent le chien, ils prélèvent des petits bouts du tube digestif qui sont envoyés ensuite en analyse pour déterminer ce qui se passe. Donc de toute façon dans les 2 cas, il me semble qu'elle aurait été endormie. Moi c'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur. L'anesthésie générale, j'ai entendu tellement d'histoires de personnes qui ont perdu leur chien à cause d'une anesthésie générale qui se sont jamais réveillées, que c'était vraiment quelque chose qui me terrorisait. Mais je peux pas la laisser comme ça, il faut qu'on sache ce qu'elle a pour pouvoir la soigner. Donc j'ai accepté la biopsie chirurgicale et elle m'a dit qu'elle pourrait le faire le jour même. Je l'avais amenée à jeun exprès parce que l'autre clinique m'avait dit qu'il fallait l'amener à jeun si jamais il devait faire des analyses, etc. Donc de toute façon elle mangeait peu, donc c'était pas vraiment un problème. Et elle m'a dit voilà qu'elle pourrait le faire le soir même, sauf que le soir même, moi quand je suis rentrée chez moi, il fallait que je tourne une vidéo pour Halloween. Donc en général quand je tourne mes vidéos, je mets mon téléphone assez loin. Et en fait j'ai loupé tout simplement les appels et j'ai fini assez tard. Ils m'avaient appelé 2 ou 3 fois et donc je les ai rappelés et elle m'a dit qu'ils avaient fait une échographie et qu'ils avaient trouvé qu'elle avait une tumeur de 4 cm au niveau soit du tube digestif soit du foie. Qu'elle était résécable, c'est-à-dire qu'ils pouvaient l'enlever puisqu'elle était bien délimitée et qu'ils avaient pas trouvé de métastase, donc c'était plutôt positif. Donc là elle m'a demandé est-ce que vous voulez qu'on la retire en même temps que qu'on prélèvera les échantillons de tube digestif. Donc là moi j'ai même pas réfléchi 2 secondes, je lui ai dit bien sûr que oui, enlevez-la. Je vois pas à quel moment j'aurais pu lui dire non laissez la tumeur sur mon chien, enfin pour moi c'était impossible. Et j'étais assez surprise aussi puisque
Au mois de juin on avait fait une échographie et tous ses organes étaient totalement normaux, il n'y avait pas de tumeur, même petite. Donc ben voilà, j'ai accepté de retirer la tumeur. Et on m'a expliqué ensuite qu'il faudrait l'envoyer à analyser en même temps que les échantillons de la biopsie pour savoir si elle était cancéreuse ou non. Et donc l'opération ne pourrait pas se faire le soir même puisqu'il était quasiment 23 h quand j'ai rappelé. Et elle m'a dit on le fera demain matin. Le lendemain, pour ceux qui remettent pas trop les dates, c'était le 3 octobre et c'était le jour de la soirée des Face Awards. Donc voilà, le matin j'appelle la clinique pour savoir si tout va bien. Ils me disent qu'elle n'est pas encore rentrée en opération, qu'elle allait entrer juste maintenant. Il était à peu près 11h, 11h30, un truc comme ça. Donc moi je devais être présente sur le lieu des Face Awards vers 4h. Donc du coup, voilà, me voilà totalement stressée. Enfin, ça a été horrible en fait cette journée là parce que j'étais vraiment très stressée pour cette opération. Et ils m'ont dit dès qu'elle se réveille, on vous rappelle. J'ai attendu l'appel très longtemps, ils m'ont dit si à 5h vous n'avez pas de nouvelles, appelez-nous. Donc 4h30 ils me rappellent. Et la dame me dit écoutez Daphné s'est bien réveillée, l'opération s'est bien passée, on a enlevé la tumeur, on a fait tout ce qu'il fallait, on l'a refermée, elle est sous morphine, on l'a mis sous perfusion, elle se repose, machin machin. Donc moi je lui dis bah ok parfait, quand est-ce que je peux venir la chercher? Elle m'a dit bah pour ce genre d'opération on garde les chiens 48 heures parce que c'est quand même de lourdes opérations, il faut les surveiller. Donc voilà je comprends et je lui dis bah est-ce que vous m'appelez quand je peux venir la chercher ou comment ça se passe? Et elle me dit bah écoutez nous quand on vous appelle en général c'est que c'est grave, ce qu'il faut que vous fassiez plutôt c'est de nous appeler de temps en temps pour savoir où elle en est. Et elle m'a dit que normalement samedi ou dimanche, samedi soir ou dimanche elle pourrait sortir. Et donc me voilà rendue à la soirée des Face Awards. J'étais plutôt soulagée parce que Daphné s'était réveillée et ça c'était vraiment ma plus grande peur. Et donc la soirée se passe, je rentre chez moi, je dors, je me réveille un peu tard le lendemain parce que je suis rentrée assez tard de la soirée. D'ailleurs je devais vous poster la vidéo du maquillage que j'ai fait pour cette soirée et du vlog de la soirée. Mais pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas encore montée, elle sortira mais je sais pas quand. Et donc le lendemain, dès que je me suis réveillée vers 10h, j'ai appelé la clinique pour savoir comment elle allait, si elle lui s'était bien passé. Et là le docteur me dit écoutez ce matin elle est un petit peu fatiguée, un petit peu abattue, on lui a remis un patch de morphine. Après rien d'exceptionnel puisqu'elle a quand même subi une lourde opération, donc c'est normal qu'elle soit un petit peu patraque. Donc là j'étais pas trop rassurée mais bon comme il m'avait dit que c'était plutôt normal, j'étais stressée mais voilà. Et donc je tiens au courant entre temps mon vétérinaire, enfin en particulier l'assistante vétérinaire puisque je communique avec elle de temps en temps par SMS et surtout il voulait vraiment suivre l'état de Daphné parce que elle l'aime bien. Et donc je lui envoie un message en lui disant ce qui s'était passé et elle m'a dit qu'elle était déjà au courant puisqu'elle avait déjà appelé la clinique pour savoir à l'instant. Et elle m'a dit écoutez ils acceptent les visites, vous devriez aller la voir. Et au début je voulais pas en fait je voulais pas aller la voir parce que avec Daphné ce que j'ai fait depuis toujours c'est que quand je la fais garder à quelqu'un je lui dis pas trop au revoir et je vais jamais la voir, enfin je vais jamais la visiter en fait. À chaque fois que je la laissais à un endroit et que je revenais, je repartais systématiquement avec elle. Donc elle savait que quand j'étais de retour, elle allait repartir avec moi. Et là je voulais pas aller la voir, et repartir sans elle parce qu'elle aurait pas compris pourquoi je l'emmène pas. Après ce qui m'a rassurée c'est qu'elle avait déjà passé une nuit dans cette clinique là, donc je me suis dit peut-être qu'elle s'en rappelle et qu'elle se rappelle que je suis venue la chercher quoi qu'il arrive, même si c'était un peu moins long. Là elle avait déjà passé 2 nuits et du coup l'assistante vétérinaire m'a vraiment conseillé d'y aller. Elle m'a dit ça va la requinquer un petit peu, ça va la stimuler. Donc j'ai rappelé la clinique et je leur ai dit est-ce que je peux venir la visiter aujourd'hui. Et l'infirmière m'a dit oui écoutez vous pouvez passer à 19h, il y aura le docteur comme ça vous pourrez discuter en même temps. Donc j'ai dit ok 19h ça va, même si ça fait tard pour moi j'allais la voir aujourd'hui donc j'étais contente. Je pourrais faire ma vidéo avant parce qu'il fallait que je tourne la vidéo Disney, donc celle qui est sortie hier. Donc je me suis dit voilà je vais tourner ma vidéo et ensuite je vais aller la voir. Donc la clinique est à 15 minutes en voiture de chez moi.
Donc je me suis dit voilà, vers 18h30 je commence à me lever, à me préparer. J'avais pas terminé le make-up, il me restait juste les faux cils à mettre, mais je me suis dit c'est pas grave, j'y vais comme ça et quand je rentre bah, je finirai, je mettrai les faux cils, le rouge à lèvres, etc. Donc c'est pas grave. Vers 18h30 je vais me préparer, je m'habille et tout. Et là je vois sur mon téléphone un appel tout simplement de la clinique. Et là dans ma tête, en 3 secondes, je me suis rappelé de ce que le docteur m'avait dit hier. À savoir que si eux ils m'appelaient, c'était que c'était grave. Mais en même temps je me suis dit comme mon rendez-vous est à 19h, peut-être qu'ils me disent bah je sais pas, le docteur a peut-être un peu de retard, ou je sais pas en fait. Je me suis dit voilà. Donc là je décroche et c'est le docteur et il me dit écoutez, il y a eu un problème avec Daphné. Elle a fait un vomi, je sais pas quoi. En gros une fausse déglutition, c'est-à-dire qu'elle a vomi et que son vomi est entré dans ses poumons, donc elle commençait à s'étouffer et en même temps elle était en train de convulser et elle s'est évanouie. Donc ils m'ont dit qu'ils essayaient de la ranimer et qu'ils l'avaient mis sous respirateur. Et donc je leur ai dit bah j'arrive. Et là moi dans ma tête j'étais complètement paniquée. Je me suis dit mais je sais pas ce qui va se passer. J'ai raccroché, j'ai vite commandé un Uber. Le Uber était marqué comme arrivant en 10 minutes. Vous savez bien ce que c'est, les Uber ils marquent 10 minutes et ça reste 10 minutes pendant 10 minutes justement. Et donc je me suis dit je vais essayer Captain. Captain c'était 15 minutes, mais ça ne m'est jamais arrivé que ce soit aussi long. Et ça a été horrible. Donc j'étais dans la rue, j'attendais ce putain de Uber et j'étais en train de chialer toutes les larmes de mon corps parce que j'étais en train de l'imaginer complètement dans le coma ou je sais pas. Et du coup quand le chauffeur est arrivé il y avait de la circulation et c'était horrible, c'était interminable. Et quand je suis arrivée à la clinique, je suis arrivée, déjà il y avait personne à l'accueil, donc j'ai sonné, une personne arrive, je lui dis écoutez je suis la maîtresse de Daphné, je viens la voir. Et bon, la clinique, l'infirmière elle me regarde, dit ah je suis désolée. Mais moi j'ai même pas capté et donc elle m'amène dans la salle et là moi j'arrive dans la salle et je vois Daphné sur une table mais il n'y avait rien autour d'elle, il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas de respirateur, il n'y avait rien. Et donc je lui dis mais qu'est-ce qui se passe, elles sont où les machines? Et elle me regarde et de son regard j'ai compris qu'elle était morte. Alors je lui ai dit mais elle est morte? Et elle me dit oui. Et là, j'ai senti comme le ciel qui me tombe dessus. C'était impossible qu'elle avait pu mourir sans que je sois là, sans que j'aie pu la voir avant. Et je me suis dit, elle est morte en croyant que je l'ai laissée toute seule, que je l'ai abandonnée. Alors que c'était pas ça, je le voulais. C'était déjà arrivé au chien de mes parents, on l'avait amené chez le vétérinaire et il est mort tout seul chez le vétérinaire et ça a été horrible à supporter. Et là ça a recommencé, c'était exactement la même chose. Je l'ai amenée pour la faire soigner et on me la rend morte. Alors je sais que c'est pas la faute des docteurs et que c'est son corps qui a rejeté l'opération parce que le docteur m'a expliqué que son cancer s'était certainement déjà généralisé. Mais je lui ai dit comment c'est possible qu'en l'espace de 2 ou 3 mois une tumeur soit aussi grosse et le cancer soit aussi vif. Il m'a dit que c'était normal avec les cancers et moi tout ce à quoi je pensais c'était que je l'avais laissée dans cette putain de cage et que j'étais pas allée la voir avant. Mais en même temps je me suis dit mais si j'étais allée la voir elle aurait cru qu'elle allait repartir et en fait je l'aurais laissée là puisque je serais repartie sans elle et peut-être qu'elle aurait été encore plus triste et j'en sais rien. Et de toute façon j'ai beau retourner le problème dans ma tête, j'aurais jamais pris une autre décision que de lui faire retirer cette tumeur parce que c'est ça qu'elle n'a pas supporté. Mais qui laisse une tumeur à son chien? Je veux dire c'est impossible que quelqu'un puisse prendre une autre solution. Enfin donc après il me dit bah qu'est-ce que vous voulez faire du corps? Ben, je sais pas qu'est-ce que je veux faire du corps mais j'en sais rien. Et donc il me dit vous pouvez repartir avec si jamais vous voulez l'enterrer. Et moi j'étais totalement perdue parce que je pouvais pas, j'avais jamais envisagé une seule seconde qu'à presque 7 ans elle aurait pu mourir comme ça. Enfin je m'étais préparée à l'idée qu'elle aurait peut-être un cancer mais
je m'étais dit voilà, si je peux pas la soigner, je l'accompagnerai jusqu'à la fin et je veux être là jusqu'à la fin et je veux qu'elle me regarde et je veux qu'elle sente que je l'aime jusqu'à la fin. Et là elle est morte sans moi, je lui ai même pas dit au revoir parce que à chaque fois que je la laissais, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un, je lui disais jamais au revoir parce que c'est ce que l'éducateur m'avait appris quand je l'ai eue pour pas qu'elle soit triste, parce que moi je voulais surtout pas d'un chien qui soit triste quand je m'en vais et qui pleure. Et en fait c'était comme ça qu'on fonctionnait, mais je n'ai même pas fait une caresse, enfin je l'ai touché vite fait les fesses. Et ensuite je suis partie. Donc je suis repartie avec son corps, j'ai laissé 1300 balles, voilà, le prix que je l'ai acheté, j'ai payé le même prix pour qu'elle soit morte. Et je suis repartie avec son corps dans un putain de sac de merde, appelant un taxi comme une connasse. Et elle était encore chaude quand je suis arrivée, il m'a dit que son cœur s'était arrêté 5 minutes après notre appel. Quand je l'ai ramenée, elle était dure mais elle était encore chaude. Et je m'en suis voulu de ne pas être venue avant. Je suis repartie le lendemain, donc le samedi 5 octobre. Je suis descendue chez ma soeur puisque mes parents étaient en vacances. Et on est allé enterrer Daphné dans le jardin à côté de nos autres animaux. Et en fait j'avais l'impression que c'était pas réel. Je me suis dit mais c'est pas possible qu'elle soit morte parce que elle avait... Pour moi elle aurait... Enfin je m'étais imaginé qu'elle vivrait au moins jusqu'à 10 ans. Enfin pas au moins mais... Je me suis dit à 10 ans voilà, faudrait que 9-10 ans, faudrait que je me fasse à l'idée qu'elle va partir et de toute façon quand on prend un animal on s'attend toujours à ce qu'il nous quitte un jour ou l'autre, c'est comme ça. Mais pas comme ça et pas aussi jeune et elle était tellement gentille. Je suis restée une semaine chez ma soeur, je suis rentrée là ce samedi, je suis rentrée chez moi parce que je devais faire ce voyage à Los Angeles, donc il fallait que je rentre de toute façon. Mais depuis ce vendredi 4 octobre, je suis une totale épave, j'arrive pas à dormir, je pleure tout le temps et du coup je pourrais pas continuer la série Halloween tout simplement parce que j'ai pas fini les vidéos et que j'ai pas continué et que je sais pas si j'ai envie de continuer parce que j'ai plus envie de rien faire. Je sais qu'il y a des gens qui pourront pas comprendre pourquoi certaines personnes sont aussi tristes pour des animaux, mais c'est vraiment, c'est comme si c'était mon enfant. Je l'ai élevé. C'était vraiment... Enfin, je suis allée la chercher, la dame elle m'a dit c'est incroyable, elle vous suit déjà, elle sait déjà que c'est avec vous qu'elle va repartir. Elle m'avait dit qu'elle avait jamais vu ça, que c'était la première fois. Et je sais pas comment vous expliquer mais c'était vraiment mon âme sœur. C'était comme si on se complétait toutes les deux, même si on pouvait pas communiquer vraiment par le langage. Mais comment vous dire, tout était facile et tout était évident et elle m'a tellement aidée depuis ces 7 ans. Elle m'a aidée dans énormément d'épreuves et honnêtement si elle n'avait pas été là je serais pas où j'en suis aujourd'hui parce que elle m'a aidée à traverser un deuil qui est très difficile à accepter. Elle m'a aidée dans énormément d'épreuves qui n'ont pas été faciles. Et c'était vraiment ma priorité, je pensais à elle tous les jours, vraiment, on était des âmes sœurs, pour moi c'est vraiment le mot. On se comprenait, enfin, je veux dire, j'ai jamais eu de problème avec elle, bien sûr des fois elle était chiante, mais voilà, enfin, vraiment je saurais même pas mettre des mots dessus, mais c'était une chienne qui était aimée de tout le monde. Et là, je sais que tous les voisins l'aiment beaucoup. Et un jour, je me rappelle, j'habitais à Bastille et je marchais dans la rue avec elle, enfin je la promenais et puis à un moment j'entends sur le trottoir d'en face « Oh regarde, c'est Daphné !» Et je me suis dit mais... Enfin je me rappelais même pas de ces gens, j'avais dû les croiser et j'avais dû leur dire le nom et ils s'en rappelaient parce que... Je sais pas comment vous expliquer mais c'était vraiment une chienne que tout le monde aimait et que même les gens qui aimaient pas trop les animaux ils aimaient bien Daphné parce que je sais que c'est mon chien et que vous allez vous dire
que je suis pas objective parce que je l'aime, mais vraiment, je vous assure que j'ai jamais vu un chien pareil. Vraiment, elle était vraiment unique, mais je sais que tout le monde est unique, mais je sais pas comment vous expliquer. Elle était solaire, elle était tout le temps joyeuse, elle était tout le temps gentille avec tout le monde, même avec les cons, elle était gentille, elle était... Franchement, elle était géniale. Et je vous jure, si on m'avait dit que si je pouvais la faire revenir, il fallait que je me coupe les mains et que je maquille plus jamais de ma vie, je le ferais. Parce qu'elle me manque énormément et que j'arrive pas à croire que plus jamais je pourrais dormir avec elle, que plus jamais je sentirais son odeur, que plus jamais elle me ferait des bisous, que plus jamais je pourrais la promener, que plus jamais je la verrai. Je voulais juste continuer plutôt sur la série Halloween. Et j'ai déjà préparé tous mes maquillages comme vous le savez depuis des mois avec tous les accessoires. J'ai commencé à préparer des prothèses pour des futurs looks que j'ai pas encore tourné, qui de toute façon sortiront pas en temps et en heure, mais je sais pas si je prends une pause dans la série ou si j'en ferai encore quelques-uns, quand je reprendrai, j'en sais rien, franchement je sais pas. Parce que d'un côté j'ai envie de les faire ces looks parce que c'est ma période préférée de l'année, même si elle est hyper anxiogène et que c'est très difficile. Il faut que je me change les idées, donc je sais que je vais pas rien faire quand je vais rentrer chez moi. Mais je peux pas vous garantir que je continuerai en temps et en heure, bref, voilà. Je voulais aussi dire à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram ou par SMS, WhatsApp, n'importe quoi, toutes les marques qui m'ont envoyé des mails auxquels j'ai pas répondu. Je voulais vous dire que je suis désolée, aux personnes à qui j'ai répondu très sèchement depuis le 4 octobre. Je suis désolée, c'était pour ça et j'avais pas la force de vous le dire avant. Et il fallait de toute façon que je vous le dise un jour ou l'autre. Donc voilà, je suis désolée, j'ai pas lu mes commentaires en fait depuis... J'ai l'impression d'avoir tout perdu d'un coup parce que c'était au-dessus de mes forces de lire vos commentaires, parce que dans toutes les vidéos il y a Daphné à la fin et je sais que vous l'aimez beaucoup et que vous me demandez souvent de ses nouvelles et que vous me parlez d'elle, et en fait c'était juste impossible que je puisse lire ce genre de choses parce que ça me faisait trop mal et qu'à chaque fois je me disais c'est vrai, elle est morte, elle est plus là, et j'arrive pas encore à me dire que Daphné est morte. Pour moi c'est... je sais pas, c'est inacceptable. Si jamais vous vous demandez si je vais reprendre un chien, parce que j'imagine que certains vont me poser cette super question, non, je vais pas reprendre de chien pour l'instant, tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est impossible que je puisse aimer un autre chien. C'était vraiment la chienne de ma vie et je crois que cette fusion qu'on avait toutes les deux, ça arrive qu'une seule fois, parce que je vous assure que c'était vraiment fusionnel entre nous. Vraiment, enfin... Bref, je pense que si, voilà, vous avez compris. Sinon, je voulais aussi faire cette vidéo qui, je sais pas, va durer combien de temps, mais peu importe. Je voulais en fait vous raconter un petit peu l'histoire de sa vie, parce que finalement vous la connaissez depuis que j'ai commencé ma chaîne, depuis que vous me suivez sur Instagram et que je parle un peu d'elle. Mais finalement vous connaissez pas toute sa vie et toute la vie qu'on a eue toutes les deux avant, donc... je voulais aussi faire cette partie de la vidéo pour moi, si jamais je veux regarder cette vidéo plus tard, dans quelques années, pour me rappeler en fait à son souvenir, parce que les souvenirs ce sont des choses qui s'effacent peu à peu et je voudrais vraiment garder une trace de tout ce qu'on a fait ensemble. Parce que ce sont aussi des bons souvenirs et je sais qu'un jour quand ma peine va s'atténuer, même si je l'oublierai jamais, je sais que un jour j'accepterai le fait qu'elle soit partie. Et peut-être que j'aurais envie de regarder un petit peu des images d'elle et moi avant et que ça me fera plaisir. Donc je vais commencer par le début. Donc c'était en 2012. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis originaire du sud. Et je suis arrivée sur Paris au mois de septembre 2012. Vraiment, je suis arrivée le 31 août je crois. Et pour travailler à la boutique Make Up Forever qui est située dans le Marais. Je suis arrivée sur Paris et vraiment moi j'étais là pour travailler.
parce qu'on m'avait promis un poste dans le sud, dans une boutique qui est sortie 30 000 ans plus tard, mais ça je le savais pas encore. Je pensais que moi l'année prochaine j'allais redescendre dans le sud puisque c'était mon but. Donc moi j'étais venue sur Paris pour travailler. C'est-à-dire que quand je suis dans une ville pour travailler, je fais pas trop attention à ce qu'il y a à côté, je m'intéresse pas, voilà, c'est le travail. Et donc je suis arrivée sur Paris et la boutique était située donc comme je vous l'ai dit dans le Marais, donc voilà je commence à travailler. Déjà c'était très différent de ce que j'avais vécu à Saint-Tropez. J'avais vécu une saison à Saint-Tropez, je travaillais à Saint-Tropez juste avant à la boutique Make Up Forever. J'avais vécu une saison qui était très difficile avec des filles qui étaient très mauvaises et qui essayaient en fait de me descendre complètement, de me décrédibiliser auprès de mes supérieurs. Enfin c'est une manager qui croyait pas en moi, j'étais assistante manager à l'époque, elle croyait pas en moi, elle complotait dans mon dos, enfin bref c'était vraiment une saison de merde. Et je suis arrivée dans le Marais déjà, bon, dans une équipe où j'ai pas été hyper bien acceptée au début. Et c'était assez difficile avec certaines personnes de l'équipe qui aujourd'hui finalement sont devenus de très bons amis et voilà ça s'est atténué, mais disons qu'au début quand je suis arrivée là déjà j'aimais pas la ville, la boutique ça s'était pas bien passé, ça continuait à pas bien se passer dans une nouvelle équipe. J'avais vraiment le cafard, dans mon appartement j'avais un tout petit appartement qui était situé dans le Marais justement parce que je voulais pas prendre le métro, donc déjà que je payais une blinde avec un salaire d'assistante manager chez Make Up Forever, c'est pas très glorieux. Donc j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais un appartement que j'aimais pas, j'avais pas de télé, bon ça m'a jamais trop dérangé mais j'avais pas de télé, j'avais pas internet, mon téléphone il passait pas, enfin c'était vraiment horrible. Enfin bref. Et donc petit à petit dans ma tête une idée a mûri, c'est-à-dire que je me suis dit écoute, si tu prenais un chien, ma soeur venait de prendre son chien au mois de mars de la même année, et en fait c'est ça finalement qui m'a dit bah oui mais pourquoi tu prends pas un chien? Et je me suis dit non mais je suis toute seule, je travaille tous les jours, je peux pas, si je prends un chien il faut vraiment que j'en sois responsable, que je la sorte etc. Donc finalement l'idée a mûri petit à petit, ça a pris plusieurs mois et je me suis dit non vraiment je me sens prête à accueillir un chien et voilà. Moi de base j'aime beaucoup les gros chiens mais je me suis dit dans un petit studio à Paris en plus, je peux pas prendre un gros chien, il va être malheureux, je pourrais pas le sortir tous les jours au bois, ça va être impossible avec les horaires que j'ai. Donc je peux pas prendre un gros chien. Donc je commençais à regarder un petit peu les personnalités des races de chiens. Alors j'aime pas, c'est pas que j'aime pas mais je suis moins attirée, je suis moins attachée aux très petits chiens genre chihuahua, enfin ce genre de chiens qui finalement pour moi ressemblent un peu plus à des chats parce que voilà, bon, peu importe, chacun ses goûts, j'aime beaucoup ce genre de chien mais moi ça me tentait pas vraiment d'avoir ce genre de petit chien qui finalement a besoin d'énormément d'attention et moi j'étais pas forcément disponible tous les jours pour leur en donner, donc voilà. Et donc j'ai regardé un petit peu les races de chiennes moyennes etc. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup attirée par la personnalité du bulldog. Déjà j'aimais beaucoup les bulldogs, je connaissais, mon oncle en avait, j'aimais beaucoup ça. En fait je me suis dit comme une évidence je vais prendre un bulldog parce que parce que j'aime bien sa personnalité. Donc j'ai commencé à regarder sur le bon coin les annonces de bulldog et puis bon ça donnait trop rien. J'ai mis plusieurs mois où je regardais un petit peu jusqu'à temps que voilà que j'ai un déclic. Et là un jour je tombe sur une annonce, donc moi de base j'avais en tête de prendre un mâle beige. J'avais toujours eu des mâles en fait comme animaux, donc pour moi c'était évident que je prenne un mâle. Et donc j'ai contacté une dame qui avait une portée avec des mâles et je lui ai dit, ils étaient pas beiges, ils étaient bringés ou noirs je crois. Et j'ai dit voilà je suis intéressée pour un mâle, machin machin. Elle m'avait répondu écoutez j'ai plus de mâles mais par contre il me reste des femelles. Donc j'ai dit oui ok pour une femelle. Et là elle m'a dit écoutez il faut venir les chercher dans le 45. Je lui ai dit moi c'est pas possible parce que je suis pas véhiculée, je suis sur Paris, enfin moi j'avais sélectionné Paris dans les annonces Le Bon Coin, elle s'était mise en annonce sur Paris. Donc voilà, j'ai pas trop compris pourquoi elle me dit maintenant il faut aller les chercher dans le 45. J'avais dit écoutez laissez tomber, c'est pas grave. J'avais mis un peu ma recherche en stand-by parce que j'étais un peu dépitée et puis il y a un numéro qui faisait que m'appeler et moi il faut savoir que à cette période là j'avais des problèmes avec une personne en particulier qui m'appelait tout le temps. Et en fait comme c'était un numéro masqué, je répondais pas.
Et ça me laissait des messages, et moi je suis quelqu'un qui n'écoute pas ces messages vocaux ou qui les écoute une fois par mois. Et à un moment donné je voyais vraiment que ça m'appelait, ça me laissait des messages et tout. Donc j'écoute mes messages, et en fait c'était la dame qui avait eu mon numéro par Le Bon Coin, j'imagine, et qui me disait écoutez, je passe les fêtes de fin d'année sur Paris, si vous voulez je vous amène la chienne. Et donc voilà, rappelez-moi tes numéros. Donc je la rappelle et je lui dis bah oui, carrément, je suis très intéressée. Elle me dit bah écoutez, il me reste plus que 2 femelles, je vous envoie les photos, vous choisissez. Voilà, ça a été difficile parce que je me suis dit bah finalement je vais en prendre une mais l'autre va rester toute seule. Enfin, j'étais un peu triste, ça a été un peu difficile. Donc c'était 2 femelles bringées, et dont une qui était toute bringée et une qui avait un petit liseré blanc à ce niveau là, et je sais pas, sur les photos je suis tombée amoureuse et je me suis dit c'est elle que je veux. Donc je lui dis voilà, je veux celle avec le liseré blanc. Arrivé le 31 décembre, puisque c'est le 31 décembre qu'elle arrivait, elle me donne rendez-vous dans le 12e arrondissement, donc c'était pas hyper loin de chez moi, c'était à Bastille, moi j'habitais à Saint-Paul. Et donc j'arrive le matin avant d'aller travailler, sachant que je travaillais à 11h, donc les boutiques ouvraient assez tard, donc c'était le matin genre vers 9h, un truc comme ça. Et en fait j'arrive devant un espèce de hangar trop bizarre, et là je me dis ça sent le traquenard. Et en fait je vois une autre fille arriver avec une de ses copines et qui parlait d'un chien. Là donc je tends l'oreille et puis je me dis est-ce qu'elle vient pour le même chien que moi, genre est-ce qu'elle va nous mettre en compétition et tout. Enfin j'étais un peu stressée, mais je me suis dit bon au moins je suis au bon endroit et je suis pas toute seule. Là une voiture arrive et en fait le hangar, enfin une grande porte, je croyais que c'était un hangar mais c'était pas un hangar, en fait s'ouvre sur une cour avec une maison, un jardin, etc. Donc là je suis un peu plus rassurée, je vois la dame qui arrive avec des petites cages dans sa voiture et tout. Et en fait elle avait 2 chiens, elle avait donc Daphné qui s'appelait Havana et un autre petit Jack Russell qui était donc pour l'autre personne. Et donc là on rentre dans la maison, etc. Et puis elle me dit bon bah alors qui veut son chien en premier? Donc moi je dis bah moi. Et là elle sort Daphné qui s'appelait Havana, elle sort Daphné de la petite cage. Et puis alors là je vois un tout petit truc, enfin je m'étais pas imaginé à quel point ça pouvait être petit. Et je me rappelle que là, je la vois sortir, elle avait les pattes comme ça. Et alors, elle soufflait très fort, elle faisait... Et là, je lui dis, mais elle a un problème, elle respire pas bien. Elle me dit, non, c'est normal, les bulldogs respirent fort parce qu'ils ont des petites narines et voilà. Et donc là, elle me la donne. Et moi, je prends ça, c'était minuscule. Et je me rappelle que je l'ai mise sur ma cuisse. Et en fait, elle tenait sur le quart de ma cuisse, le quart j'exagère, le tiers de ma cuisse, mais en largeur elle tenait dessus. Donc j'ai pas des cuisses très fines, mais je me rappelle que ça m'a impressionnée. Et je la vois sur moi comme ça, et là je me dis non mais elle est tellement belle, elle est trop mignonne. Et donc au début il était un peu timide et tout, puis après bon voilà on paye machin. Et donc on pose nos 2 chiens par terre, donc son Jack Russell et Daphné. Et là je vais vous montrer la toute première vidéo de Daphné. Et le bébé, c'est un mot là. Je crois, oui. Il lui mord l'oreille. Elle lui mord la queue. D'accord. Parce qu'ils peuvent et tout, on a la société sans facalité. Bah avant, de toute façon. Ouais, avant tu aies de la chance. Ah, des fois ça peut arriver. Hein. Comme ça, j'ai de la chance. Je suis dans la banane, je suis dans très bien. Donc votre adresse 29. Avec un petit truc. Voilà, je pense que vous voyez déjà à peu près quel était son caractère. Ensuite, donc comme c'était le 31 décembre, c'était le jour de l'an, mais moi je travaillais ce jour-là, sauf que le lendemain c'était férié. Il y avait 2 jours dans l'année où la boutique était fermée parce qu'on était aussi ouvert le dimanche, c'était le 1er janvier et le 1er mai. Donc moi je travaillais le 31 décembre parce que j'étais descendue pour Noël. Le jour de l'an ça m'a jamais trop intéressée et j'étais tellement contente parce que j'allais le passer avec elle, sauf que il fallait que je la ramène quand même chez moi. Et j'allais travailler toute la journée et là je savais que j'allais pas prendre de pause déjeuner parce qu'il y avait beaucoup de maquillage à faire pour le jour de l'an justement, et c'est un jour où il y a beaucoup de travail. Et en fait bon, j'avais dit à personne que j'avais pris un chien et donc je l'ai laissé chez moi, mais en fait chez moi c'était donc un studio mais il y avait quand même un petit couloir, mais il n'y avait pas de porte en fait, donc du coup j'avais poussé la table par terre
pour barrer un peu la porte et laisser ma chienne finalement uniquement dans la chambre pour pas qu'elle aille un peu partout. Elle était tellement petite que je sais pas, j'avais peur qu'elle se blesse, qu'elle se fasse mal ou je sais pas. Du coup je l'avais laissée là toute la journée, sachant que je finissais genre à 20h30. Donc c'était quand même assez long la journée. Je savais que quand j'allais rentrer j'allais trouver des pipis et des cacas, mais voilà, je voulais juste pas qu'elle se blesse. Et quand je suis rentrée le soir, là c'était le plus beau soir de ma vie parce que j'avais vraiment envie de la retrouver. Et donc je suis rentrée et là je vais dans la salle où j'avais donc rabattu la table et je la cherche partout, mais partout. Et je me dis mais où elle est? Enfin, où elle est? Je l'ai bien laissée là ce matin, je la trouvais pas et là je commençais à angoisser et à me dire mais c'est pas possible, mais elle est morte, elle s'est brûlée quelque part ou je sais pas. J'ai cherché partout et tout, puis là je me retourne. En fait j'ai vu que la table avait été poussée un petit peu, donc il y avait une petite ouverture par laquelle elle aurait pu passer. Donc je me suis dit bon bah peut-être qu'elle allait se balader ailleurs. Et là j'arrive, elle était dans la cuisine, madame, en train d'explorer tranquillement. J'ai appelé ensuite mes parents le soir pour leur souhaiter la bonne année. À eux aussi, à eux non plus j'avais pas dit que j'allais prendre un chien parce que voilà, je veux pas me porter l'œil et puis voilà. Et en fait je les ai appelés en FaceTime, je me rappelle, et je leur ai présenté Daphné et ça a été le coup de foudre pour tout le monde je crois. Enfin elle était tellement mignonne. Je me rappelle la première fois que je suis allée me doucher, donc ce soir là je l'ai laissée donc, dans le truc, je suis allée dans la chambre, je suis allée me doucher. Et quand je suis ressortie, elle était montée sur mon lit. Mais sauf qu'elle était vraiment minuscule. Et je me suis toujours demandé comment elle avait fait. Et en fait, je voulais pas qu'elle dorme avec moi au début parce que j'avais quand même lu comment éduquer un chien. Et je savais qu'il fallait pas qu'il dorme avec nous. Donc je lui avais acheté un panier qui était à côté de mon lit. Et je lui ai dit non, tu descends, machin. Mais elle avait tellement envie de dormir avec elle, mais bon, bref. Et quand je me suis réveillée le matin, je me rappelle que j'ai vite regardé à côté de mon lit pour être sûre que j'avais pas rêvé. Et en fait, elle était tellement petite dans son panier. Et en fait il y avait des livres, elle était devant une étagère où j'avais mis des livres sur l'étagère du bas, donc qui étaient posés vraiment à côté de son panier finalement. Et en fait les livres étaient tombés dans son panier, donc elle était toute recroquevillée sur un côté. Elle m'a fait trop de peine parce qu'elle était toute malheureuse comme ça. Du coup j'ai vite enlevé les livres et tout, j'ai fait des câlins, on a joué, enfin bref c'était une bonne journée. Mais j'ai décidé quand même de faire appel à un éducateur puisque tout simplement j'avais pas envie de faire d'anthropomorphisme, je voulais pas mal l'éduquer, comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais pas qu'elle soit triste quand je pars, enfin je voulais qu'elle soit bien dans sa vie, dans sa tête, et je voulais pas mal l'éduquer. Donc l'éducateur est venu quelques jours plus tard chez moi, donc la première inspection, je sais pas comment, la première visite, il vient dans l'environnement de l'animal. Et donc là, voilà, j'avais pas de placard, enfin, c'était vraiment très rudimentaire. Mes chaussures étaient par terre, enfin bref. Je lui dis voilà déjà comment je peux faire pour qu'elle saccage pas mes affaires. Et il m'a dit il faut lui acheter plein de jouets, je me rappelle, parce que je lui en avais acheté qu'un. Et donc après je lui ai acheté plein de jouets, il m'avait dit voilà tout ce qu'il fallait faire avec elle. Et ensuite j'ai pris un forfait avec 5 cours individuels et 5 cours en groupe. Ça se passait au bois de Vincennes, puisque j'habitais plus du côté de Vincennes. Il y avait des cours à Vincennes et des cours à Boulogne, mais moi j'allais à Vincennes. Et je me rappelle le premier cours c'était un cours collectif et c'était trop bien, j'avais adoré parce que il fallait qu'on s'échange les chiens, il fallait le rappel. Mais Daphné c'était la plus petite du groupe, j'étais qu'avec des chiots, mais en fait c'était la plus petite et elle jouait avec tout le monde, elle était dissipée, c'était une merdeuse. En plus c'était 2012, c'était 2013 du coup, puisque on était passé en 2013. C'était l'année, je sais pas si vous vous rappelez, où il a énormément neigé sur Paris, donc il y avait de la neige tout le temps. Mais en fait ça la dérangeait pas du tout. Par contre j'avais un petit sac pour la mettre dedans parce que le premier mois je pouvais pas la mettre dehors parce qu'elle était pas vaccinée, il fallait que j'attende un mois. Et en fait du coup elle avait pris l'habitude de rester finalement non-stop chez moi, de faire caca, de faire pipi chez moi. Déjà qu'un bulldog c'est sale comme animal, enfin c'est sale, c'est à dire que leur mère ne leur apprennent pas à être propre, donc c'est plus difficile de leur apprendre la propreté à ces races là. Donc ça je le savais, mais en fait elle avait vraiment pas du tout envie de sortir, mais pas du tout, c'était horrible. À chaque fois que je la mettais par terre elle était complètement terrorisée, en plus avec la neige qui lui tombait dessus, elle voulait pas marcher, enfin c'était la croix et la bannière. Mais par contre quand je l'amenais au bois, alors là elle courait partout. Donc ça a été très difficile déjà de faire les promenades, de lui apprendre à faire pipi et caca dehors.
Là ça a été vraiment très difficile. Je me rappelle, je sortais 5 fois par jour. Je sortais une fois que je me réveillais, je sortais direct. Ensuite avant d'aller travailler, je rentrais le midi pour manger, donc je la sortais le midi. Le soir dès que je rentrais je la sortais. Ensuite avant de me coucher je la ressortais. Enfin vraiment pour lui apprendre à faire pipi caca dehors quoi. Et ensuite j'ai déménagé à Bastille puisque le premier appartement que j'avais pris c'était un bail court de 9 mois. Et donc arrivé à Bastille, là c'était pas très loin de là où j'habitais avant. Hein. Et là ben voilà, on a continué à faire les cours, ça se passait bien, elle avait enfin appris la propreté, on dormait toujours pas ensemble, c'était très difficile mais voilà. Et ouais, je crois après quand elle a eu 1 an, je l'ai fait monter une fois avec moi pour dormir et en fait après j'ai jamais arrêté. Et je me rappelle aussi que je l'emmenais beaucoup à la boutique. En 2014, je suis passée manager de la boutique et bah du coup je faisais un peu ce que je voulais donc je l'amenais. Elle travaillait avec moi, je l'amenais pas tous les jours mais c'est vrai que je l'amenais quand même très souvent. Et c'était trop bien parce qu'en fait bah tout le monde joue avec elle, enfin voilà, je vais vous laisser quelques images de ces moments là parce que c'est vraiment des bons souvenirs. Globalement tout ce que je vous raconte là ce sont des bons souvenirs mais c'est vrai que quand elle venait à la boutique avec moi j'étais trop contente. Merci. Voilà, ça y est. 21,50 €. Merci beaucoup. Vous pouvez le mettre en bas, en haut, en eyeliner pour faire les smokies, à l'intérieur dans la nucleuse, vous pouvez mettre ça. Trop bien. Ah bah marche dessus. L'aspirateur il me manque. C'est l'histoire de la vie. Joyeux Noël. Elle est allongée dedans quoi. C'est pas son panier. Oh. Oh. Oula, le petit panier. Bref, et après j'ai déménagé pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et là, bah, vous savez ce qu'elle a fait? La première chose qu'elle a fait, c'est j'ai toujours eu des meublés et là c'était un semi-meublé, donc il y avait un canapé. Et elle arrive, la première fois qu'elle arrive dans l'appartement, elle marche comme ça, elle visite et tout, elle arrive sur le canapé, elle monte sur le canapé et là elle me regarde, je me rappellerai toute ma vie. J'étais en train de la filmer en plus pour envoyer à mes parents, genre premier pas de Daphné dans l'appartement. Et en fait, j'ai pas retrouvé la vidéo malheureusement, mais en fait, elle est rentrée, voilà. Elle a marché, elle est montée sur le canapé, elle m'a regardée et elle s'est mise à pisser sur le canapé. Et je lui ai dit non mais elle se fout de ma gueule. En plus moi je regardais dans mon écran de caméra, donc au début j'ai pas capté ce qu'elle faisait. Mais mon dieu, je sais pas pourquoi elle faisait ça, je pense que c'était pour s'approprier la chose, elle avait dû kiffer le canapé. Bref, et là par contre je suis restée 2 ans à mon nouveau poste qui était un peu plus loin de mon appartement que ce que j'aurais aimé, c'est à dire que je pouvais pas rentrer le midi alors qu'avant je rentrais tous les midis pour la promener et c'était hyper important pour moi. Et là je pouvais pas, donc je me suis dit bon elle est un peu plus âgée, je sais plus quel âge elle avait, c'était en 2015, donc elle avait 3 ans, non, si 3 ans, non c'est pas possible, 3 ans elle était si jeune, possible oui. Elle avait 3 ans, enfin bref. Donc du coup pendant 2 ans elle n'est sortie que 2 fois par jour, mais j'ai toujours sorti 45 minutes le matin et 1 heure, voire 1 heure et demie le soir, donc elle sortait quand même pas mal, mais voilà elle sortait juste pas le midi.
je culpabilisais un peu, mais bon, j'avais pas trop le choix. Et après, bah, comme vous le savez, en 2017, j'ai quitté mon travail, donc d'octobre 2017 en fait à aujourd'hui. Et ben je suis non-stop avec elle et ça a été les 2 plus belles années de ma vie, vraiment. Parce que en plus j'ai rencontré des gens dans ma ville qui promenaient leurs chiens en fait quasiment en même temps que moi. Donc on a commencé, comme vous le savez, comme si vous avez vu tous mes vlogs et tout, à aller tous les soirs quand il faisait bon, on allait soit au bois, soit dans un parc. Enfin, les chiens étaient tous ensemble, ils jouaient et tout. Le week-end, on allait dans des bois qui étaient dans d'autres villes justement pour leur faire visiter plein de bois et tout. On faisait de très longues promenades et franchement j'espère qu'elle a bien profité parce que franchement j'étais trop contente. Cette vidéo commence à être longue mais elle est nécessaire pour moi parce que ça me permet de me rappeler tout ce qu'on a fait ensemble et quelque part de me persuader peut-être que je lui ai offert une belle vie parce que c'est vraiment ce que j'espère. J'espère que je lui ai offert une aussi belle vie que elle m'a offert ces 7 années vraiment de bonheur. Et voilà. Après vous connaissez la suite, donc je vais vous laisser avec quelques images d'elle et moi, enfin d'elle et de sa vie en fait, pour retracer un petit peu les meilleurs moments de sa vie. Ça a été très difficile de sélectionner les images, mais voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous tiendrai au courant de ce que je fais, voilà, avec mes publications. I wake up in my bed, wondering if you have called. The sunlight hit her face and leave a shadow on the wall. I'm falling down in disarray, 'cause there's a richness in my head won't go away. I'm climbing up a mountain, trying my best not to fall. But if I focus on my mindset, I know it's gonna be alright. It's going round in circles. It's going round in circles. It's going round in circles. Voilà, merci. Merci Daphné pour ce joli cadeau sur mon lit. Voilà, merci, je vous remercie. Now I'm running from myself, got a feeling that my hands are tied. The water showing me the sky and a reflection of myself I don't recognize. I should be honest with myself, I no longer have you by my side. Focus on my mindset, maybe it will be alright. This is just how life is. It's going round in circles. It's going round in circles. Mais It's going round in circles. Circles. Hey, it's going round in circles. If I focus on my mindset, maybe this will be alright. This is just how life is. It's going round in circles. voilà. I said it's going round in circles. Circles. It's going round in circles. It's going round in circles.
sale, tu vois. C'est pas sale. Oh, c'est pas sale. Mais oui. Call it off, Très cochon à Villandry. let it go. Dans les jardins royaux. All for nothing. I should've known. I've made mistakes, crashed and burned. So many chances, no time to learn. I need to find another way to make things right. I won't be coming back again a second time. Can't take it back. Everything you've done is wasted on the young. We still don't know Alors? where we belong. Time will tell us where we went wrong. On aime bien? On aime bien la You neige. know youth is wasted on the young. On the young. Néné, montre à maman comment tu vas rentrer, Néné. Allez, Encore un peu? Oh oui, oh oui. Oh, ça c'est de la boue, de la vraie, hein. Ça, c'est de la bonne boue. Oh, ça. Oh putain, c'est ma voiture encore. En tout cas, le harnais. Et puis ça pue, hein. Ah oui, j'avais pas senti, ouais. Ah, ça va être sympa le retour. Ah bah écoute, Marion, à la base c'était une blague. Et puis en fait, il s'avère que ton chien, je peux pas y aller parce que c'est trop de boue. Bah là, je crois que harnais refait, tout est refait. Ah là, le chien il est refait là. Fallait pas nous la laisser. Allez. Ah, elle va aller se rincer. Elle va être contente, maman Marion. Oh oui, elle va être contente. Non. Mais Chouquette, et tu fais quoi toi? L'autre, elle veut le bâton. Non, elle veut le bâton. Mais j'espère qu'il est robuste, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu t'es coincé. Mais pourquoi tu veux monter par là? You know youth is wasted on the young. Still don't know where we belong. Time will tell us where we went wrong. Il y a pas Moka là. You know youth is wasted on the Elle l'aime Moka. Mais par contre, je me disais, j'arrivais à voir des bébés, c'est Ah oui, magnifique. c'est clair. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Oh là là, le plus beau tapis. Oh là là. Daphné! Oh, Oh, montre-moi! Oh, c'est magnifique! Remember when we said we'd stay together now until forever? Just us, just us. Said we wouldn't be like all Ouais, the je others, vois, hein. fight and hurt each other. Not us, not us. But we let each other down, down, down.
Oh, il s'appuie.